Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule sur l'alphabétisation populaire. Cette capsule va porter sur l'approche qui est utilisée en alphabétisation populaire ainsi que les outils que vous pourrez utiliser pour mieux communiquer avec les personnes peu alphabétisées. L'alphabétisation populaire est un outil de transformation sociale. L'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul sont des moyens pour mettre en place cette transformation. L'alphabétisation populaire suit 6 grands principes. La lutte à la pauvreté, une approche qui est centrée sur les besoins de chaque participant et qui est adaptée à chaque participant. Une mobilisation pour revendiquer l'amélioration des conditions de vie dans un milieu de vie qui va les valoriser et qui valorise les compétences des personnes qui les fréquentent. Concrètement, les organismes d'alphabétisation populaire sont des milieux de vie. Ce sont des lieux de rencontre, d'échange, des milieux égalitaires, mais surtout, ce sont des deuxièmes familles où les personnes vont vraiment pouvoir développer un sentiment d'appartenance. Les activités qu'on va y faire visent à toujours valoriser les expériences des participants. Les activités sont toujours faites de façon informelle, bien que parfois elles sont également structurées, mais surtout elles sont toujours faites dans le plaisir. Les activités sont toujours faites par et pour les participants. C'est très important, cette approche centrée autour des besoins du participant. On va vraiment prendre la personne, l'accueillir là où elle en est dans sa vie et on va l'amener là où elle veut aller. En d'autres mots, on n'impose pas de choix, on ne va pas dire à quelqu'un « Ah, vous devez retourner à l'école » ou alors « Vous devez travailler ». Les motivations pour entreprendre une démarche d'alphabétisation sont multiples. Il y a des gens qui veulent simplement mieux comprendre leurs factures, il y en a d'autres qui veulent retourner à l'école, il y en a qui rêvent de faire un travail, un métier en particulier. Toutes ces raisons sont valables et sont accueillies sans jugement dans les organismes d'alphabétisation populaire. Le but du langage intégré est de donner du sens à l'écrit. En alphabétisation populaire, il n'y a pas d'évaluation ni de notes. L'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul se font par des activités variées, des activités créatives qui vont permettre aux participants de développer ces compétences. Dans les organismes d'alphabétisation populaire, les participants vivent une vraie expérience de la citoyenneté. On les encourage à participer au CA, à des comités de participants, à se mobiliser lors de manifestations par exemple pour revendiquer des améliorations aux conditions de vie. Tous ces apprentissages leur permettent d'améliorer leur confiance en eux, de faire un apprentissage de la prise de parole. Ce sont autant d'éléments qu'ils vont pouvoir ensuite transférer dans leur vie quotidienne. Comment identifier les personnes peu alphabétisées? Comment les accompagner? À qui les référer? Autant de questions auxquelles nous allons vous proposer des pistes de solutions. Dans un premier temps, si on veut arriver à identifier si oui ou non une personne est faiblement alphabétisée, on va commencer simplement par observer des indices. On va aussi chercher à tisser un lien de confiance avec la personne et bien sûr écouter les besoins exprimés. C'est très important de ne pas prendre de décision à la place des personnes peu alphabétisées, mais vraiment les écouter. Lorsqu'on veut tisser un lien de confiance, il ne faut pas oublier que ça peut prendre un certain temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Aussi, n'oubliez pas que on n'a pas besoin de demander à la personne si elle est faiblement alphabétisée. En fait, bien souvent, on peut accompagner une personne faiblement alphabétisée sans même savoir son niveau d'alphabétisation. Tisser un lien de confiance, c'est aussi écouter sans porter de jugement et valider les expériences vécues de notre interlocuteur. Il n'y a pas de formule magique pour identifier une personne peu alphabétisée, seulement des indices.
Je vais partager avec vous un certain nombre d'indices que vous pourrez observer. Sachez aussi que ces indices ne signifient pas que la personne est forcément peu alphabétisée. C'est simplement une invitation à se poser la question: est-ce que l'enjeu, la situation qui est vécue est un résultat de la faible alphabétisation? Alors, si vous êtes face à quelqu'un qui, par exemple, s'exprime avec un vocabulaire très limité, ou alors vous avez peut-être remarqué que la personne a beaucoup de difficultés à organiser ses idées, à exprimer des concepts plus abstraits, quelqu'un qui écrit au son, tout ça, ce sont encore une fois des invitations à se demander s'il n'y a pas un enjeu d'alphabétisation. D'autres exemples auxquels vous pouvez être attentif, ce sont des personnes qui vont utiliser toutes sortes de stratégies de dissimulation de leur faible alphabétisation. Alors on parle par exemple de gens qui préfèrent compléter un formulaire à la maison ou alors qui vont mémoriser des informations plutôt que de les noter. Sachez aussi que les personnes sourdes sont majoritairement, on parle de 70% des personnes sourdes qui ont des difficultés de lecture. Donc si vous êtes face à une personne sourde, faites attention, elle a peut-être de la difficulté à comprendre ce qu'elle lit. D'autres stratégies qui sont utilisées pour dissimuler la faible alphabétisation, quelqu'un qui répond systématiquement à tous vos textos en utilisant la messagerie vocale, quelqu'un qui répond à vos courriels avec uniquement un mot, oui, non, d'accord. Quelqu'un qui ne se présente pas au rendez-vous, ça peut aussi être un signe ou un enjeu d'alphabétisation. Et finalement, quelqu'un qui évite de répondre à vos questions en blaguant peut aussi le faire comme stratégie pour ne pas être démasqué, pour que vous ne sachiez pas qu'elle est faiblement alphabétisée. Une façon simple d'accompagner les personnes faiblement alphabétisées, c'est de proposer son aide. Proposer son aide sans attendre que la personne nous le demande. Pensez à un formulaire ou un document qui doit être lu au moment où la personne vient visiter par exemple votre organisme ou votre organisation. Il suffit de lui proposer de s'asseoir avec elle et de le lire ensemble. Prendre le temps aussi. Les personnes faiblement alphabétisées souvent vont partager le fait qu'elles se sentent bousculées tout le temps. Tout va trop vite dans notre société. Alors, si on peut leur donner un 5, 10, 15 minutes de plus, des fois, ce temps supplémentaire est suffisant pour qu'elles puissent comprendre justement le formulaire que vous leur demandez de compléter ou l'activité que vous avez besoin qu'elles fassent à ce moment-là. Favoriser la participation est aussi très importante. Donc, vous avez une rencontre avec quelqu'un, vous pensez peut-être qu'elle est faiblement alphabétisée. Souvent, vous allez vous rendre compte que ces personnes n'osent pas poser de questions parce qu'elles ont peur de déranger. Posez des questions ouvertes, encouragez-les à s'exprimer. Et finalement, si vous êtes avec une personne qui est sourde, eh bien, si vous le pouvez, envisagez d'engager une interprète français LSQ. Pour communiquer efficacement avec une personne peu alphabétisée, il faut vraiment s'assurer d'utiliser un vocabulaire simple, courant. Écoutez la personne, écoutez comment elle parle et reprenez le même type de vocabulaire qu'elle. Évitez évidemment tout ce qui est jargon, acronymes, métaphores. Ce sont des figures de style qui sont compliquées à comprendre pour les personnes peu alphabétisées. Faites aussi des phrases qui sont plutôt simples, sujet, verbe, complément, des phrases affirmatives et finalement assurez-vous de transmettre une idée à la fois. Pour les communications écrites, pensez au fait que vous voulez être compris par le plus grand nombre de personnes, quel que soit leur niveau d'alphabétisation. Alors, communiquez l'information essentielle, utilisez une syntaxe qui est simple, qui est directe, un vocabulaire courant, tout comme à l'oral. Illustrez vos idées avec des images. Ça permet à la personne peu alphabétisée de mettre en contexte les mots qu'il ou elle va lire. Ça permet aussi à la personne pressée de comprendre rapidement votre message.
Et finalement, assurez-vous de créer une mise en page qui est simple et aérée. Je vous propose de regarder 3 exemples de communication simplifiée. Le premier provient du site internet du GAF. Vous voyez ici leur page d'accueil et avec un onglet qui permet d'accéder à la version simplifiée de cette première page. La version simplifiée est en fait une version déconstruite de leur phrase originale, de leur présentation originale. Ce qui est intéressant dans la façon dont ils ont déconstruit l'information, c'est que chaque phrase est non seulement courte, facile à comprendre, mais elle est organisée dans un ordre logique. La première, le GAF est un organisme. La deuxième, le GAF défend les droits des personnes handicapées, etc. Chaque phrase rajoute un élément d'information utile au lecteur. Et en plus, vous remarquerez qu'il y a une version audio pour ceux qui ne veulent pas lire le texte. Voici le genre d'invitation que l'on voit couramment. Cet exemple provient d'une école. Est-ce que vous voyez ce qui ne va pas avec ce texte? Le titre n'est pas précis, le texte est beaucoup trop long, de nombreux mots inutiles, des tournures passives qui rendent la lecture plus difficile. En plus, l'information essentielle, la date et l'heure, sont vraiment difficiles à trouver. Vous regardez le texte de droite, vous êtes capable de instantanément voir de quoi il s'agit. Une graduation, on a une image, on sait quand, on sait où. On n'a pas besoin d'informations supplémentaires. Et finalement, un dernier exemple. Quelle version préférez-vous? Celle de gauche, où on voit plein d'instructions détaillées, ou celle de droite, où vous avez des instructions imagées, faciles à comprendre rapidement? Que vous soyez un employeur, un intervenant dans un organisme communautaire ou un enseignant, une bonne façon d'être compris par le plus grand nombre, c'est vraiment de varier ces méthodes de communication. Alors par exemple, vous pouvez utiliser des textos vocaux pour remplacer les messages écrits, que ce soit texto ou courriel. Vous pouvez annoncer vos événements en utilisant une vidéo. Si vous avez une page dans les médias sociaux par exemple, vous pouvez tout à fait faire une vidéo où vous allez annoncer vos activités. Et bien sûr, n'oubliez pas que tout le monde n'a pas une imprimante, donc de donner une version papier aide toujours les personnes à recevoir l'information. Et si vous essayez de communiquer avec quelqu'un par courriel, par exemple, ou par texto, et que vous ne recevez jamais de retour d'appel, n'oubliez pas qu'il y a toujours le bon vieux téléphone pour rejoindre les gens. Une autre façon d'accompagner les personnes peu alphabétisées et de favoriser leur inclusion est de modéliser nos attentes, c'est-à-dire littéralement de leur montrer comment faire. Alors, vous pouvez par exemple organiser un atelier sur la façon de naviguer dans votre site internet ou alors organiser une rencontre de présentation pour présenter vos activités à venir ou bien une réunion qui permettrait de communiquer des informations compliquées. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que vous faites une cuisine collective et plutôt que de simplement distribuer la recette, vous faites la recette avec les participants. Vous lisez le texte ensemble. Parfois, les personnes peu alphabétisées peuvent paraître désengagées ou désintéressées par les activités proposées, alors qu'en réalité, elles n'ont simplement pas compris l'information communiquée. Si votre interlocuteur prend la peine de vous appeler, répondez-lui plutôt que de le rediriger vers votre site internet. Et finalement, on peut référer la personne peu alphabétisée à un organisme d'alphabétisation populaire. Évidemment, il faut s'assurer que la personne se soit ouverte à vous, que vous avez tissé un lien de confiance avec la personne. C'est important aussi d'utiliser les difficultés nommées quand vous la référez à un organisme d'alphabétisation. Par exemple, si elle vous a dit que les courriels, c'est difficile pour elle, à ce moment-là, vous pouvez utiliser ça en disant « Tiens, je connais un endroit où on fait des ateliers d'informatique ». On vous invite aussi à accompagner la personne dans la référence. Ici à Longueuil, il y a 5 organismes d'alphabétisation populaire. Il y a donc la boîte à lettres, connue sous l'acronyme La Balle, le Fablier, Alpha Iota,
l'Écriteau de Saint-Hubert et le Centre Alpha-Sourds. Les 5 organismes de la concertation alphabétisation Longueuil ont donc une vision commune, mais des approches qui sont adaptées aux besoins de leurs participants. Vous avez le Fablier et le volet familial de l'Écriteau de Saint-Hubert qui font de l'alphabétisation familiale et agissent donc en prévention de l'analphabétisme. Ils proposent des ateliers pour les parents en lien avec leur rôle en tant que premier éducateur, mais aussi des ateliers parents-enfants autour du plaisir de lire. L'équipe de la boîte à lettres accueille les jeunes à partir de 16 ans à l'issue du secondaire et ce jusqu'à 25 ans. Ils vont redynamiser l'appropriation de la lecture et de l'écriture par des activités informelles comme de la photo ou du sport et qui sont autant d'opportunités à travers lesquelles les participants peuvent développer leur capacité d'apprentissage de la lecture. Alpha Iota et le volet adulte de l'Écriteau de Saint-Hubert travaillent auprès des adultes et Alpha Sourds avec les adultes qui vivent une surdité. Ces organismes proposent également des activités tant informelles que structurées autour de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. N'hésitez pas à consulter leur site internet pour connaître plus en détail leurs activités. En résumé, les organismes d'alphabétisation populaire suivent 6 grands principes pour permettre aux personnes peu alphabétisées de reprendre du pouvoir sur leur vie. On peut identifier, accompagner et référer les personnes peu alphabétisées à des organismes d'alphabétisation. Plusieurs indices permettent de repérer une personne faiblement alphabétisée. Utiliser la communication simplifiée et varier les façons de communiquer permet de mieux accompagner les personnes peu alphabétisées. Les organismes en alphabétisation populaire ont une mission commune et des approches adaptées selon les groupes d'âge et les profils de participants qui les fréquentent. Merci à nos partenaires. Le projet La Cale se promène est financé par le Fonds québécois d'initiative sociale et est réalisé grâce à l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. L'appui du comité Travailler, apprendre et se développer du développement social Vieux-Longueuil et celui du développement social Saint-Hubert furent essentiels au déploiement de La Cale se promène.